Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quels vont être mes objectifs pour mon quintuple Ironman qui va arriver dans quelques jours? Voilà, j'avais envie de prendre mes responsabilités en faisant cette vidéo pour vous indiquer voilà, de quelle manière j'ai visualisé cette course par rapport à la préparation que j'ai fait en amont et par rapport aussi au dernier quintuple Ironman que j'ai déjà pu faire. Donc voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter cette vidéo et à la liker et aussi à rejoindre Instagram, voilà, si vous souhaitez suivre toute ma préparation en vue de cette Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui va durer jusque fin octobre. Donc comme je vous le disais, dans quelques jours, voilà, je serai au départ du quintuple Ironman, donc du quintuple Ultra Triathlon à Colmar en France, 19 km de nage non-stop dans une piscine de 50 mètres. Ensuite, on va enchaîner par 900 km de vélo et on finira par 5 marathons d'affilée, donc 211 km de course à pied. C'est la première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. J'en ai suffisamment parlé depuis le début de l'année, voilà, depuis que j'ai commencé à vous partager des vidéos sur mon parcours sportif, sur l'Ultra Triathlon et tout ça. Donc ça y est, on s'en rapproche. Voilà, j'ai déjà fait de nombreuses courses depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dans le but de préparer justement cette Coupe d'Ultra Triathlon, comme vous avez pu le voir, des marches de nuit, des semi-marathon, marathon, voilà, j'ai fait un peu de tout pour continuer à remettre à ce que la machine reparte dans le bon sens et se réhabitue justement à la compétition. Donc là on y est, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo justement pour vous annoncer un peu mes objectifs pour ce quintuple Ironman, de quelle manière je les visualise. Est-ce que ma préparation physique aussi a pu se passer comme je l'avais annoncé? Alors un petit peu. J'aurais souhaité faire plus de charges, voilà, mais ma situation familiale, professionnelle a fait que moi, j'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais, surtout sur la fin, où j'aurais voulu passer à 20-25 heures de sport par semaine, mais j'ai jamais réussi à décoller, j'ai jamais réussi à faire plus de 10 à 15 heures par semaine, bon, ce qui est déjà bien, mais j'aurais bien aimé faire plus justement pour cette compétition. Voilà, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, en tout cas c'est pas ce qui va faire que je vais revoir mes objectifs à la baisse. Donc mes objectifs pour ce quintuple Ironman que j'ai déjà fait à deux reprises en continu. Donc le premier, je l'avais fait au Mexique, ça remonte, c'était en 2016 où j'avais dû le faire en 113 ou en 114 heures. Et il y a 2 ans de ça, j'ai déjà eu l'occasion de faire un quintuple Ironman en continu justement à Colmar, donc sur ce même parcours. Donc ce parcours, je le connais bien puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire un x5 et un x6. Donc j'ai fait l'équivalent de 11 distances Ironman sur ce parcours, donc autant vous dire que je le connais par cœur, donc j'aurai pas de surprise. Autant je connais le parcours par cœur, mais autant je connais aussi la logistique, voilà, par cœur. Voilà, c'est aussi important de savoir où on va se mettre, comment on va arriver, se familiariser avec tout l'écosystème de la course. Voilà, le fait de tout savoir en amont, ça aide énormément. Et à Colmar, il y a 2 ans, j'avais mis 111 heures. 111 heures pour faire le quintuple Ironman. Je n'étais pas aussi bien préparé que je le suis aujourd'hui. Je devais avoir 4 ou 5 kilos en plus. Et je m'étais beaucoup moins bien entraîné. Et là, cette année, mon premier objectif, ça va être de passer sous les 100 heures. Voilà. Enfin, le premier objectif, c'est de le terminer. Parce que peu importe l'objectif qu'on a en termes d'horaire, terminer un double Ironman, un triple, un quintuple, un DK, c'est déjà très beau. Voilà, bon après par rapport à toute l'expérience que j'ai, par rapport à tout le vécu, mon objectif maintenant c'est vraiment de performer et non plus d'être finisher. Mais être finisher, voilà, c'est toujours bien. Donc le premier objectif, on va dire, ce sera d'être finisher. Le deuxième objectif, ce sera de le faire en moins de 100 heures.
Le troisième objectif, si possible, c'est de le faire en moins de 4 jours, donc en moins de 96 heures, voilà, se rapprocher des 90 heures. Ça voudrait dire améliorer à peu près de 15 heures par rapport à ma dernière performance que j'avais fait il y a 2 ans à Colmar. Et après, je ne me suis pas forcément fixé de place. On est très nombreux cette année, on sera presque 50 au départ d'un quintuple Ironman, là où normalement en temps réel, on est entre 15 et 20 athlètes, grand maximum. Là, pour le coup, l'organisateur de Colmar que je salue au passage, Laurent Guignette, dit Lolo, a fait vraiment complet. Donc on sera 50 au départ de cet événement, donc c'est super. Par rapport à un classement, c'est toujours compliqué, surtout sur des courses aussi longues, d'essayer de définir un classement, sachant que la plupart des athlètes, enfin la moitié des athlètes, je ne les connais pas du tout, donc je ne connais pas forcément leur vécu en ultra triathlon, même si j'aurais pu me renseigner, mais ça c'est des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Mais par rapport à toutes les statistiques qui sont déjà existantes sur un quintuple Ironman, généralement quand on tourne entre 95 et 100 heures, généralement on fait un top 5. Donc voilà, l'objectif ce sera de faire un top 5, pourquoi pas aller chercher un top 3 sur les 50. Ça va être très compliqué, mais pourquoi pas, ouais, voyons grand. La petite problématique qu'il peut y avoir, c'est que c'est une première course, voilà, c'est la première grosse course de l'année. Alors ce le sera sûrement pour les 3/4 des athlètes, mais c'est vrai que par rapport à mon vécu, les premières courses que je fais en ultra triathlon, souvent je passe au travers. Bon, ça s'est vérifié, surtout depuis 2016, ça s'est vérifié. Alors à chaque fois, les premières courses avaient lieu aux États-Unis, donc on est encore dans un contexte qui est différent. Il y a le voyage, il y a le décalage horaire et tout ça. Là, on est en France, c'est des courses que je connais, c'est une course que je connais parfaitement bien. Donc normalement, ou à ce jour, tous les voyants sont ouverts. Ma préparation physique, je l'ai bien faite, enfin, j'estime l'avoir bien faite. Voilà, encore une fois, par rapport aux contraintes de la vie, familiale et professionnelle. Le seul point que j'ai vraiment négligé, mais j'ai pas eu forcément d'autre choix, c'est la natation. La natation, j'ai fait que 2 séances en piscine depuis mon double DK, depuis ma victoire au double DK ultra triathlon en octobre dernier en Suisse, où j'avais nagé 76 km en piscine. En fait, depuis octobre dernier jusqu'à début juin, j'ai fait que 2 séances de 3 km 8 en natation. Voilà, histoire de me tester un peu, de me refamiliariser avec cette discipline. Et toute ma préparation physique, je l'ai vraiment mise au service du vélo et de la course à pied. Voilà, c'est là où vraiment je vais gagner, où j'ai vraiment le plus de potentiel pour vraiment performer et gagner du temps. Voilà, pourquoi? Parce que la natation, généralement, je tourne entre 9h et 9h30, voilà, plutôt proche des 9h que des 9h30. Donc si je m'entraîne régulièrement en natation, je vais peut-être gagner 1 heure, voilà, par rapport à l'énergie que je vais y mettre. Mais si je mets cette même énergie à vélo et en course à pied, essentiellement à vélo, je peux facilement gagner 3, 4, 5 heures et pareil en course à pied. C'est pour ça que la charge d'entraînement, j'ai vraiment voulu la mettre sur le vélo et la course à pied. J'aurais bien aimé aussi mettre la même charge en natation, mais voilà, c'est compliqué de s'entraîner sur 3 disciplines, surtout quand on est dans l'ultra endurance. Parfois, il faut faire des choix. Et ces choix, voilà, moi je les ai rapidement faits. Je les ai alloués pour le vélo et la course à pied. À ce jour, là, quand je tourne cette vidéo, on est à moins de 2 semaines de l'échéance. J'ai pas de blessure, voilà, depuis 2 mois. Il y a eu des hauts, des bas, des petites tendinites, des petits problèmes qui sont venus un peu perturber quelquefois ma préparation physique. Mais à ce jour, là, et j'espère que ça va continuer jusqu'au départ, il n'y a aucun problème. Voilà, j'aurais fait cette vidéo, il y a 2 ou 3 semaines de ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Un matin, je me suis réveillé, j'étais courbaturé de partout. J'avais une tendinite sur chaque bras, sur chaque avant-bras, alors que je n'avais pas fait de séance de musculation, j'avais pas un état grippal ou quoi que ce soit. C'était l'incompréhension totale. Donc heureusement que la compétition n'avait pas lieu justement ce jour-là, parce qu'en natation,
avec 2 tendinites sur les avant-bras, ça aurait été compliqué. Bon, encore une fois, compliqué ne veut pas dire impossible, hein. Tant pis, j'aurais fait mes 19 km de nage avec 2 tendinites, hein. Ça n'aurait pas été un problème. Voilà, le chrono n'aurait pas été au rendez-vous, mais c'est pas grave. Mais voilà, à ce jour, en tout cas, la question ne se pose pas, puisque à ce jour, voilà, tout va bien. Tous mes membres, ma partie inférieure et supérieure vont super bien. Voilà, je continue intensivement mes entraînements de vélo et de course à pied. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, vous pouvez vous apercevoir que je m'entraîne régulièrement le soir. Voilà, la journée, en ce moment, c'est dédié aux tâches professionnelles et familiales. Et généralement, en fin de journée, je fais une séance d'1 heure, 1 heure et demie de vélo sur mon home trainer. Et le soir, souvent, vous me voyez voilà, faire des posts assez tard, sur les coups de minuit, 1 heure du matin, où je finis ma séance de course à pied. Donc voilà comment je m'entraîne encore à ce jour. Je vais tout stopper, je pense, à 3-4 jours de l'événement. Voilà, le but, ce sera vraiment de faire du jus, de me reposer, de me coucher tôt, voilà, pour être en forme le jour J. Mais pour en revenir voilà, à mes objectifs, on va dire que l'objectif premier, au-delà de terminer la course, c'est de passer sous les 100 heures. Voilà, ce serait vraiment une déception, vraiment une grosse déception si je ne faisais pas cette course sous les 100 heures, idéalement même sous les 96 heures. Voilà, c'est symbolique, dire que j'ai fait ce quintuple en moins de 4 jours. Et voilà, et faire un top 5, peut-être un podium, on verra bien. En tout cas, comme à chaque course, ça va être de donner le meilleur de moi-même, de ne pas tricher avec moi-même, éviter de regarder le classement, la concurrence, vraiment me concentrer sur mes épreuves, natation, vélo, course à pied. Et après, voilà, adviendra ce qui adviendra. Mais très confiant, voilà, très confiant. Même si ce n'est pas mon objectif numéro 1, cette compétition. Faut savoir que là, je fais un quintuple Ironman. Ensuite, je reviens chez moi en région parisienne. J'ai à peu près 10 jours en off. Alors en off, c'est reprise du travail, reprise de mes activités professionnelles et familiales. Ensuite, la deuxième semaine de juillet, je pars à Chamonix, dans la vallée de Chamonix, faire le Summum Project. Donc c'est un Ironman, c'est un défi où je serai seul. Donc où je vais faire 3 km 8 de nage, ensuite je vais faire 180 km de vélo dans l'arrière-pays de Chamonix, et la cerise sur le gâteau, c'est que le marathon, l'arrivée du marathon se fait au sommet du Mont Blanc. Donc je vais avoir le sommet du Mont Blanc à gravir, bon, chose que j'ai fait 2 fois, la dernière fois c'était l'année dernière. Ça, ce sera l'objectif pour moi numéro 1, parce que voilà, ça c'est vraiment le projet qui va m'exciter. Ensuite, je vais revenir, pareil, chez moi en région parisienne, pour repartir 10 jours après dans le nord de l'Allemagne, à Lenzan, faire un triple Ironman. Ensuite, d'Allemagne, je vais partir en Estonie, faire un DK Ironman. Donc ça, ce sera 2 courses où je n'aurai pas réellement d'objectif. Voilà, ça va être de donner le meilleur de moi-même, mais sans me blesser. Voilà, là, ce sera vraiment en mode entraînement pour préparer mon deuxième très gros objectif de l'année, dont le départ se fera le 1er septembre. Ce sera le triple DK Ultra Triathlon, donc un x30 Ironman en continu. J'aurai largement le temps d'y revenir pour vous expliquer tout ça. Donc là, c'est quelque chose de débile. C'est 114 km de natation en piscine, 5400 km de vélo, et après on finit par 1266 km de course à pied. Mais bon, step by step, hein, on va y aller étape par étape. Voilà, c'est un programme de 49 distances Ironman que j'ai à faire cette année. Là, dans quelques jours, je vais commencer ma première compétition, un x5 Ironman. Donc on va déjà se concentrer sur cet événement. Ensuite, il y a le Summum Project avec un Ironman qui va aussi arriver rapidement dans la foulée. Donc ce quintuple Ironman aussi me sert vraiment d'entraînement pour une grande répétition pour le Summum Project. Et surtout, voilà, continuer de faire des boards au niveau des jambes. Et un autre objectif aussi que j'ai omis de vous dire, c'est de ne pas me blesser. Voilà, c'est de ne pas me blesser, parce que le but, voilà, c'est de continuer la saison. Voilà, une blessure serait... alors, il y a blessure et blessure, mais voilà, le but, c'est de commencer la saison à Colmar et de la terminer en Italie. Donc, ne pas se blesser, surtout, ça, c'est le plus important. Mais voilà, c'est important aussi de performer. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu
voilà, pour prendre du plaisir, s'éclater, se tout donner et éviter la blessure. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions justement par rapport à Colmar. Une question aussi qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce qu'on pourra me suivre? Alors oui, complètement. Il y aura un lien. Alors ce lien, je l'aurai que la veille de la course. Donc la course, elle est prévue, si je dis pas de bêtises, le départ de la course est le lundi 24 juin. Le dimanche, il y a la cérémonie d'ouverture et c'est lors de la cérémonie d'ouverture qu'on nous donnera le lien tracking, voilà, internet, pour que vous puissiez me suivre. Donc tout simplement, ce lien, j'en ferai sûrement une story ou un réel. De toute manière, vous le trouverez sur Instagram. C'est pour ça, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui ne me suivent pas sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram et vous aurez toutes les informations pour me suivre en temps réel pendant la course. Donc l'objectif, moins de 100 heures. Je vous referai une vidéo d'après compétition qui sortira rapidement. La vidéo, je la ferai peut-être 2 ou 3 jours après la compétition pour justement ne rien oublier. Et ce sera le moment du bilan. Hein. Voilà, ce sera le moment du bilan pour savoir si oui ou non j'ai réalisé mon objectif, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et voilà. En tout cas, je te souhaite bonne continuation dans tes projets sportifs. Respecte tes rêves. Prends du plaisir, éclate-toi, amuse-toi et à ton succès. À très vite, bye bye.